Je ne sais même pas si j'ai bien écrit le nom de Ngoli Sandala. Qu'on ait partagé vraiment le direct parce qu'il y a les grandes révélations. Il y a les grandes révélations. Ma pépé ne doit pas mourir incognito. J'ai dormi. J'ai oublié mon rendez-vous, j'ai dormi. Maman, je suis malade, mais ma bouche ne veut pas rester tranquille. Je suis malade, mais je ne veux pas rester tranquille. Voilà. Je suis malade, mais je ne veux pas rester tranquille. Partagez le direct. Partagez vraiment le direct, beaucoup de direct. Et mettez les cœurs. Ngoli Sanda là-bas. Bitanière à la-bas. J'espère que j'ai bien... Je me suis débrouillé. Vous ne m'avez pas envoyé à l'école. Ngoli Sanda à la-bas. Ta manipulation a assez duré. Partagez-nous. Attendez-moi, mais je partage. Moi, je partage. Je suis malade, mais ma bouche, le soco ne me laisse pas. Qui va se négliger? J'ai constaté beaucoup de choses ici. Je parle ou pas? Ah! Ma pépé a décidé de parler. J'ai longtemps gardé le silence, mais apparemment, vous n'aimez pas mon silence. Alors, demain mercredi à 19h, heure d'étudier, je dirai tout à propos de ce contrat. Trop c'est trop. Ah! Ma pépé est fatiguée. Voilà ce qu'elle cherchait que tu veux lui donner. Ma pépé. Voilà ce que Ngoli Sanda cherchait que tu veux lui donner. Elle cherchait à revenir sur la scène. Elle cherchait à revenir sur la scène. La tigresse, je ne sais pas pourquoi tout le temps tu viens dans mon direct. Vous avez les jugements à la con. Sur les gens. Vous venez chez les gens que vous dites que vous les jugez. Moi, je ne viens pas dans ton live. Je n'ai pas besoin de toi, moi. Depuis hier, tu viens dans mon live. Je ne peux pas clasher quelqu'un qui est dans le noir. C'est mort. Je ne peux même pas prononcer ton nom. J'ai brossé. Parce que tu es quelqu'un que ma cote estime un peu. Tu comprends, non? J'étais brossé un peu. Mais je ne peux pas entrer en clash avec quelqu'un qui est dans le noir. Décrompe-toi. Ou c'est ça que tu viens regarder depuis hier, là. Décrompe-toi, ma chérie. Tu ne m'intéresses pas. Si tu m'intéressais, c'est que toi-même, tu as confirmé le code. Donc, arrête de venir comme si... J'ai dit ce que je pensais de toi. Vous aimez juger les gens et tant que vous êtes tous pareils. Nous sommes tous pareils. Toi-même, tu peux te dire pourquoi tu es sur Facebook. Non. À lécher les bottes. Tu vois ce que tu es sur Facebook pour faire. Mais puis venir ouvrir ta bouche sur les choses des gens, tu es faute. Coucou maman Ernestine. Connectez, partagez le direct jusqu'à étudier. Je dois faire une petite révélation à maman Pépé ce matin par rapport à Ngoli Sanda. Partagez le direct.
Partagez le direct. Là, et vous qui avez les grandes thumes, on ne vous gère pas. Vous venez encore gérer même les petits nyama qui sont en bas. Tout pour vous, rien pour les autres. Quand vous faites vos guégués là-bas, je viens vous juger, ou je viens même donner seulement mon avis. Toi, en train d'envahir les gens. Moi, je dis que je ne vais jamais vous laisser les bottes. Et ça serait comme ça, jusqu'à j'ai fini Facebook. Je vais chercher la stamania, comme tu dis, partout, sauf chez vous. Et on parle sans plus tarder. Non, on n'a pas besoin de beaucoup de monde. C'est au fur et à mesure qu'on parle que le monde vient. On part chez Britannière. Oui, ça c'est son direct d'hier. Et on va couper juste la partie qui nous intéresse. Non, où on part chez... On part chez l'autre. On n'est pas chez Britannière. On part chez Cameroun, Afrique, Japon. Coucou Père la lumière. Partagez le direct. Maman, bipez tout le monde. J'ai 2 révélations à faire. Sur Britannière aujourd'hui. Et sa relation avec ma pépé. Je lance la bombe. Après, je pars moi faire ma kiné. Je n'ai pas trop le temps. Hein. Je dois quitter dans la maison. C'est à 12h20. À 12h40. Je dois quitter ici à 12h40. Donc, partagez vite le direct. Je lance la bombe. Quand ça reste explosé, je m'en vais moi à mes occupations. Au moins aujourd'hui, je sors de cette maison. Au moins aujourd'hui, je suis occupée. Je suis au moins occupée aujourd'hui là. Je vais un peu sortir. Elle me dit, ça allait pour me faire torturer. Ce n'est pas grave. D'accord? Coucou ma maman Marie Lacombe. Je te l'offre beaucoup comme ça. On commence. Vous avez une nouvelle représentante à Lille. Emekuta Lovers. Vous avez une nouvelle représentante à Lille. D'ailleurs, je ne sais pas comment est-ce que la meuf aux fleurs de Lille. Bien, elle est consciente. Hein? Mes paroles sont tellement elle est consciente. interprétées. Il y a des gens qui attendent que je dise quelque chose, ils vont transformer, retransformer. Il faut dire à Fleur de Lille, à la MAF aux Fleurs de Lille, que la glutabosa dit que le coffret cadeau de maman Anna. Tu es parti louer chez ma représentante. Qui est là-bas. Tu es parti louer tu es parti payer les tables. Bah derrière. En cachette. Britannière. En tout cas, bonjour tout le monde. Bon mardi, hein. Bon mardi à tout le monde. Et je dis c'est le jour du marché. Merde alors. J'ai raté. Bon mardi à tout le monde. Hein. Donc, ici, nous sommes au décryptage de la sortie de Britannière qui s'est tenue hier par rapport à l'offre du coffret, de notre maman internationale, maman Anna.
Donc, nous allons éclaircir certaines choses parce que quand on oublie certaines personnes, ils ne veulent pas se faire oublier. Hein. Ils sont toujours dans la manipulation et dans la fémania. Hein. Donc, nous allons concasser Glutanière ce matin. Coucou Malisa Dior. Donc, je vous rappelle ici que Glutanière, c'est une dame à éviter parce que c'est une dame très manipulatrice et qui fait tous ses mouvements par intérêt, qui ne fait rien à son prochain par intérêt. Déjà, si elle ne couvre plus son intérêt avec toi, elle te fout, elle te jette comme un papier après usage. Donc, ce matin, hier soir, nous nous levons, nous voyons qu'elle est venue faire une annonce par rapport à la maman de la PDG, Fleur de Lille, pour l'offrir un coffret de Glutanière. Nous savons que ça, c'était stratégique. Son geste était stratégique. Et heureusement qu'elle n'a pas affaire à une personne qui se laisse influencer ou qui se laisse manipuler. La personne a directement mis fin à ce... Pourquoi mon téléphone fait ça? Mettez les cœurs. Ah. La question que je vais poser ce matin à Glutanière, c'est pourquoi quand elle a fait appel, elle a pris 2 tables à la soirée de l'ouragan, elle n'a pas fait ça publiquement. Elle n'a pas fait ça publiquement. Parce que lors de la soirée, elle a pris les tables en cachette. Mais pourquoi? Pour offrir le coffret à Maman Anna, elle vient le faire en public. Quelles sont ses intentions? D'où nous allons décrypter les intentions de Glutanière. Nous allons analyser à ma façon. À la façon de Catherine Chou. D'accord? Donc, je vais d'abord ici, si le général n'est pas là, comment je dois donner la nouvelle de Maman Pépé? Bipez le général de Maman Pépé pour que je lui donne la nouvelle. Coucou Choupi, partagez le direct Choupi, c'est un direct très dangereux. Hein. Après ça, on va me framponner jusqu'à... On va me concasser sur Facebook. Donc, bipez le concerné pour que la nouvelle arrive vite chez sa mère. Et vous dit, on va me concasser après ce que je vais sortir de ma bouche. Tout de suite là. Bipez-le. T'es mato. Tu d'abord avec ton anglais là. Partagez le direct jusqu'à. Parce que après ça, on va me framponner sur Facebook, ça vous aurez même peur. Oui, Pratikata, elle est sans personnalité. Elle est sans personnalité, hein. Bipez le direct. Après mon direct, si Glutanière va entrer en transe. Ouais, elle va aussi me donner la pleine d'eau. Voilà, tu fais, vous n'avez pas le cardio. Bipez. Après ça, Glutanière est entré en cancer par rapport à, comment je dis ça, par rapport aux 2 tables. Le tout, si, étant de luxe, mais c'est quand tu es là, je peux parler. Parce que je sais que ça va arriver dans les oreilles de Maman Pépé directement. Partagez au direct.
Et après ça, j'espère que maman Pépé va faire vue ignorée avec cette femme. C'est un poison. J'ai cette information depuis avant que elle ne parte au Gabon. Elle voulait partir au Gabon avec maman Pépé, non? C'était prévu qu'elle parte au Gabon avec maman Pépé, non? C'était prévu ou pas? C'était prévu, non? Ça dépend que de moi, hein, poupée. Elle ne parle pas parce que la mère, là, c'est une sorcière. Ma Pépé veut justement lui donner ce qu'elle cherche. Ma Pépé veut justement lui donner ce qu'elle cherche. Tu comprends, non? Parce qu'il y a les enregistrements. Hein. Oui, oui, oui. Après mon direct, c'est aujourd'hui. Guitanière va entrer en transe. On dirait de ce que sauter au. Oui. En tout cas, après ce que je vais dire là, peut-être elle va changer d'avis. Parce que c'est ça qu'elle cherche. C'était déjà même prévu tout ce qu'elle fait là. Hein. J'avais seulement oublié parce que moi, je ne mets pas les choses inutiles dans ma tête. La guerre là, c'était déjà prévu. Hein. Je vous le dis aujourd'hui là. C'est le Gabon qui l'a empêché de vous faire la guerre. Mais elle voulait vous faire la guerre depuis même avant le Gabon. Parce qu'elle a enregistré. Écoutez bien la partie ici. Vous partez donner à maman Pépé. Elle a appelé maman Pépé au téléphone. Elle a enregistré maman Pépé. Quand maman Pépé parlait avec son neveu. Et allait envoyer l'enregistrement à son neveu. Vous comprenez bien ce que j'ai dit? Pour garder les balles contre maman Pépé. Mettez le cœur. On va sauter notre direct parce qu'il y a trop de vérité ici aujourd'hui à dire. Sur Guitanière. Vous avez compris ce que j'ai dit? Que maman Pépé sache que les derniers moments avant qu'il ne programme le Gabon, elle se faisait enregistrer. Vous avez compris ce que j'ai dit? Maman Pépé se faisait enregistrer. Et c'est ça qui a mis votre neveu en transe par rapport à vous. Guitanière enregistrait maman Pépé. C'est vérifiable. Hein? Je peux même citer les noms. Parce que je n'ai que les noms. Je n'ai pas l'enregistrement en question. Je n'ai que le nom. Mais c'est ça qui s'est passé. C'est Guitanière qui a mis le poison qui vous est brûlé entre vous en enregistrant maman Pépé pour aller donner à son neveu. Même son neveu va wonder comment j'ai fait pour être au courant. Mais il va deviner directement. Qui m'a dit. Vous avez compris, non? Donc, elle veut cette guerre. Elle veut cette guerre. Et elle s'est préparée. Voyez vous dire, j'ai le chocolat dans mon ventre depuis. C'est pour ça que la femme là m'énerve jusqu'à. Je ne voulais pas sortir les socos de mon ventre. Mais ce qu'elle a fait hier, pour cogner la tête de Flore avec parmesan, ça m'a rappelé le socor. Comment elle a fait pour cogner la tête de ma Pépé et son neveu.
J'ai donc décidé de venir tout trahir le Soko. Oui. Oui, hein. Elle enregistre sa propre ingérie pour cogner la tête. Dans les enregistrements, on m'a dit, je cite, je veux faire de toi mon nouveau ingérie. Parce que je vois que ta tante n'est pas sérieuse. Elle est donc allée piéger la tante pour monter le neveu contre la tante. Et dans l'enregistrement là, ma pépé, si tu as dit les mots que je vais prononcer, pourquoi mon téléphone saute? Les mots que je veux prononcer aussi. Tu es parti dire à Butanière que tu ne peux pas avoir un neveu qui insulte les gens sur Facebook. Qu'il n'est pas ton neveu. Elle a enregistré cette partie-là. Elle allait envoyer à ton neveu. Tu as dénigré ton neveu en live avec, en ligne avec Butanière. Sache que c'est l'enregistrement là qui monte ton neveu contre toi. Oui. Elle était belle. Parce que quand je regarde comment mon nom est gâté sur Facebook, on dit que oui, il ne faut pas enregistrer. Tout le monde enregistre pour garder les balles. Preuve à nier, Butanière a enregistré son ingérie. Là où son ingérie parlait mal de son neveu et a envoyé à son neveu. Tout le monde enregistre. Moi, je vous ai dit que j'ai de quoi brûler Facebook, mais c'est un peu. Ouais, un peu non. C'est un peu. Donc, si vous voulez même bien regarder, n'en voulez pas à votre neveu là. En voulez à Butanière parce que c'est le Butanière qui a mis le sable dans votre attiqué entre votre neveu et votre patron. Elle a enregistré quand ma pépé parlait de son neveu. Si elle a bonne mémoire, elle va dire que Catherine Chou dit vrai. Catherine Chou dit vrai ici. Je vous dis non. Donc quand j'ai vu hier ce qu'elle veut faire avec... Mettez beaucoup de cœur. Le live ici serait très coxé et ça serait signalé. Peut-être que mon compte va sauter. Elisabeth, je t'ai dit que c'est ça. Moi, je ne viens pas ouvrir ma bouche sur Facebook comme les gens pour faire les buzz ou pour faire les cicis. Non. Moi, je ne suis pas ce genre de personne. Moi, quand j'ouvre ma bouche, je suis certain de mon information. Je peux prouver d'où ma provenance de mon information. Comment tu dis que tu verras? Attends, non. Le moment de guerre, tu vas me donner raison, Elisabeth. Parce que moi, je cours sur ce que j'ai dit. C'est toi qui m'as dit de venir parler aujourd'hui. J'ai cette information même depuis... C'est à Paris que j'ai eu cette information. Tu parles de quoi, toi? Et je suis resté calme. La guerre n'a pas commencé entre vous. Hein? Elle a dit que c'est quand elle devait rentrer de Gabon. Peut-être que toi, tu as une autre information. Moi, j'ai mon information. Tu vaux mieux, Katichou. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, ça?
Ne m'interrompe pas dans mon élan, s'il te plaît. Coucou Mako. Mako. Si l'information ne savait pas vrai, c'est que mon informatique m'a aussi m'a menti. Ah, tu vas mieux. Je ne vais pas mieux, mais le soccer veut me laisser, ma soeur. Hein? Je ne vais pas mieux. Vous écrivez beaucoup. Et ça, c'est je suis perdu. Coucou, Regina Chou, vous écrivez beaucoup. Écrivez un peu. Ah, merci. Merci, étant de luxe. Vous savez que quand on est devant, Belen, quitte de mon direct. Quitte de mon direct. Vous là, je ne veux pas vous sentir. Restez de votre côté. Mais vous venez toujours écouter la folie. Je ne vais pas mieux. Ou votre père est venu me bombarder ici. Parce que mon corps fait un genre. Elle est quand même la patronne de l'île. Mon corps fait un genre. Comme maintenant là, j'ai un peu de vertige. Mais ça va aller. Inch'Allah. Donc, comme revenons à nos moutons. Mettez seulement beaucoup de cœur pour sécuriser le direct. Je vais aussi avoir des à la tour. Et mon Dieu. Les symptômes s'y ne trompent pas. Allez, Michou, comment tu vas? Ce n'est pas Maman Pépé qui a enregistré. Ce n'est pas Maman Pépé qui a enregistré. C'est Guitanière qui a enregistré. Il faut qu'on se comprenne bien. Ouais, c'est qui ça encore, non? Ce n'est pas Maman Pépé qui a enregistré. Il faut comprendre. Attendez, il faut comprendre bien le message que j'envoie. Mon français peut-être n'est pas très approprié, mais il faut comprendre le message. Maman Pépé s'est fait enregistrer à son insu. Parce qu'elle causait avec Butanière qui elle avait confiance. Vous comprenez un peu mon message? Ce n'est pas Maman Pépé qui a enregistré. Mais Maman Pépé s'est fait enregistrer pendant l'une de leurs conversations avec Butanière. Tu comprends ou pas? Ce n'est pas Maman Pépé qui a enregistré. Vous comprenez, on ne se comprend pas. Mais elle s'est fait enregistrer à son insu. C'est votre mère qui est la victime dans cette histoire. Elle est la victime. D'accord? Butanière l'a séparée consciemment avec son neveu. Avec l'enregistrement qu'elle a fait. Donc même les vieilles milliardaires enregistrent déjà les gens. Les milliardaires à Monopoly enregistrent déjà les gens. Coucou Valanche. Ce n'est pas Maman Pépé qui a enregistré. C'est Butanière. Tu es sûr, tu as déjà pris l'information chez ta mère pour dire que c'est les conneries. Parce que la période là, elle a pris le billet. Le billet ne pouvait pas être remboursable. Si le billet devait être remboursable, votre guerre devait déclencher au mois de juin. Au mois de juin que j'ai été au courant de cette histoire. Non, pas juin. Juillet. Juillet. Que j'ai été au courant.
Donc, ce qui s'est passé là, vous n'avez pas compris que ça ne me tenait pas. Hein? Vous n'avez pas compris que j'étais sortie ici, dit que Glutanière, c'est une mauvaise personne. Parce que j'avais déjà cette information. Même si elle est fausse, ce qui est sûr, j'ai le soko. Le soko, ce qui est. Maman Pépé s'était piégée par sa propre égérie. Sa propre bosse. Mets ta main au feu, non, ma. Mon père, mets ta main au feu. Mets ta main au feu, hein. Mais ne mets pas bien. Ne mets pas beaucoup. Mets un peu. Parce que il peut arriver que on parle. Merci, ma Régina Chou. Il peut arriver que je parle avec quelqu'un que je fais confiance, oui. Je me lâche, hein. Il peut arriver que je me lâche. Il peut arriver que deux personnes se lâchent hein, pendant des causeries. Hein. Ça arrive. Hein. Ça peut arriver. Que deux personnes se parlent sincèrement. Oui. Moi-même, il y a des choses que je parle. Vous regardez par exemple la vieille chouette de Sylvie Tenye-Nimbang. Elle a dit que je n'ai jamais parlé avec elle. Elle est venue, elle vous a montré que elle ne me connaît même pas. Il a fallu la vérité. Et ce qui me plaît sur Facebook, tout finit par se savoir. Vous allez me donner raison quand ils vont déclencher leur guerre là. Il y a les enregistrements qui vont sortir. Mais pour l'instant, vous pouvez, libre à vous, hein, de ne pas croire ou de croire. D'accord? Mais cette femme, je parle ça pour que les gens ne tombent pas dans le piège de cette femme parce qu'elle est très divisée pour mieux régner. Divisée pour mieux régner. Parce qu'elle a fait la même chose chez notre père là-bas. Elle a divisé notre père avec sa fille. Pour mieux régner votre mère. Maintenant, elle est encore revenue. Elle a encore redivisé votre neveu avec sa mère. Coucou Coldeng. Tu comprends, non? Pour mieux régner. Elle divise tout, partout là où elle passe. Il faut qu'elle maîtrise. Parce que si elle ne maîtrise pas le maillon faible, elle ne peut pas. Oui, qu'elle ne répond pas. Je vous jure qu'elle ne répond pas à la femme là. Parce que c'est ça qu'elle cherche. Et le Congo, ça dit qu'elle a dit que c'est elle qui va couper la tête de votre mère. Le Congo, ça dit ça. Avec la complicité de votre neveu. Donc, moi, je continue toujours à faire vie ignorer. Parce que c'est ça qu'ils attendent. La femme est très stratège, je vous dis. Je vous dis l'Éternel. Moi, je ne mets pas ma bouche sur quelque chose que... L'objectif doit être le restaurant. L'objectif doit être le restaurant. N'entrez pas dans la connerie de Glutanière. Je vous dis, n'entrez pas dedans. Faites-la vue et ignorez. Je vous jure l'Éternel. Il y a les enregistrements. Moi, je ne peux pas venir me mettre là pour parler les choses que je ne maîtrise pas. Pour le moment, je tais les noms. Mais si ça brûle beaucoup là, je vais venir dire les noms. D'accord? Oui, elle m'aime bien cette Lily de la tour là. Elle m'aime bien. Mais elle est fausse. Je ne vais jamais la prêter mon attention. Tu comprends, non? La Glutanière là. Parce que c'est mon nom qui est gâté que j'enregistre.
Tous le monde enregistre. Ici sur Facebook. Laissez-la faire la glisser comme le cuit, comme le gombo. Laissez-la chercher les bagarres. Et laissez-la bagarrer seule. Vous voulez écouter où? Parce que je vais même pousser le bouchon plus loin. Pourquoi ça me saute comme ça? Je vais pousser le bouchon plus loin. Votre neveu n'attend que ça. Parce qu'elle lui est déjà montée bien même. Moi, je vous dis, oh, elle lui est déjà bien montée. Elle est déjà entrée dans sa tête. Il ne réfléchit plus bien. Ce que ma pépé a écrit ce matin-là, c'est le piège qu'on attendait. Parce que eux, ils ne voulaient pas que la guerre commence par eux. Vous avez compris quoi? Ils ne voulaient pas. Donc, ils attendaient. Vous ne les intéressez pas. Vous, tous qui avez fait beaucoup de tapage là, vous ne les intéressez pas. La seule personne qui les intéresse, qui vont mettre au sol, c'est votre mère. Si elle ouvre sa bouche, dans la vie, on laisse les choses passer, pas parce qu'on a peur. Parce qu'on est malin. Parce que la guerre qui va déclencher là, ça serait sans fin. Parce que quand ma pépé va parler demain, elle va venir répondre. Ça va déclencher la guerre. Vous n'avez pas peur de la guerre, ça c'est clair. Mais ce n'est pas votre objectif. Votre objectif, c'est le restaurant. Et on va tout faire pour faire que le restaurant là échoue, pour dire que on vous avait dit qu'elle ne va rien faire de sa vie. C'est comme ça que ça va marcher. Je suis sur Facebook, non, je n'ai pas où, ma. Je n'ai pas où. Je n'ai pas nulle part, moi. Hein. D'accord, c'est Christian de Monaco dit, on ne peut que se plier à lui. On ne peut que se plier à lui et on va attendre. Hein? On va attendre. S'ils ont les matériels de guerre, on va faire la guerre. Moi, je serai arbitre. Moi, je serai arbitre. Moi, je suis toujours arbitre sur tout. Pour moi, quoi? C'est ma passion pour l'instant. Je n'ai rien à faire de ma vie. C'est ma passion. Elle a promis à votre neveu de lui faire ingérie principale. Ou c'est marque quoi? C'est pas ingérie. C'est ingérie, non? Ingérie principale. C'est lui qui a succédé votre mère. Mais si Christian de Monaco parle, il sait de pourquoi il parle et nous n'avons qu'à attendre demain 19h. Nous serons tous connectés. Ça, c'est clair. Et c'est Kachika. Je vais mettre le piment, le sucre, le sel à Dama. Je vais mettre le poivre blanc, le poivre noir, beaucoup comme ça dans l'affaire là. Donc, si la guerre est déclarée, on y va en guerre. Moi, je suis Kachika. Voilà déjà Christian de Monaco qui m'a nommé Kachika. Je dois chercher mon sifflet dès ce soir. Je dois, comme je sors de cette maison-là, je dois rentrer avec le sifflet. Je dois habiter. Demain, je note. Dès que Ngolisanda va lancer le direct, je m'en vais, je note. J'analyse. Et je donne le verdict de la guerre. Coucou Judith. Ma mère, il ne faut pas qu'elle te dépasse. C'est Facebook.
D'accord, Martine. J'ai confiance en vous. Elle va donner le médicament de Maléba perpétue, comme d'habitude. Parce que nous tous, on voit les médicaments là, comment ça fait. Depuis 1 an, elle ne fait que distribuer les médicaments de Maléba perpétue. Et on ne fait que distribuer. Moi-même, je vois. Moi-même, je vois. Est-ce que le problème, c'est les teams? Le problème, ce n'est pas la team. On ne gagne pas forcément avec les teams. Il faut avoir la stratégie de guerre. Tu as vu contre les 2 vieilles chouettes là. Est-ce que j'ai eu une team pour les battre? J'ai eu ma stratégie. J'ai apprêté mes balles. Est-ce que j'ai eu besoin d'une team? Est-ce que j'ai une team? Hein? Mais quand tu te sens, c'est quand tu sens que tu n'es pas en danger que tu es en danger. Mais quand tu sens que tu es en danger, tu n'es pas en danger. N'oubliez pas le proverbe de notre Rugubé Song. Hein? Est-ce que moi, dans ma vie là, moi je ne compte pas beaucoup sur les gens. Je compte sur moi. Quand je vois qu'ici là, ça ne peut pas donner, je reste moi tranquille. Mais je devais le devoir de dire que Ngolisanda, c'est une sage. Donc ça veut dire que c'est une divisie, c'est quelqu'un qui divise pour mieux régner Ngolisanda. Elle divise beaucoup. Preuve année, même le mariage, avec tous les millions, toute la richesse, toute l'intelligence, le mariage est où? Ngolisanda. Tu n'as pas pu atteindre un foyer parce que tu crois toujours que tu es au-dessus des gens. Tu crois toujours que tu dépasses les gens. C'est ça qui cause ta perte. Tu n'es pas humble, tu n'es pas... On dit que l'humilité précède la gloire. Tu n'es pas humble, Ngolisanda. Tu es juste une manipulatrice. Celle-là qui croit utiliser les gens. Celle-là qui croit qu'elle seule a le cerveau. Et personne ne réfléchit plus qu'elle. Dès que tu vois un peu ton petit intérêt quelque part, voilà, il faut que tu passes fourrer ton nez là-bas avec toute la poisse qui va avec. Tu gâtes et tu t'en vas. Tu te bases sur quoi pour dire ça, Françoise? Vous comprenez, non? Donc, Ngolisanda est le genre de personne que... Elle est comme le serpent bois qui mord. Tu insultes une dame qui n'est pas au courant de toi. Tu parles à moi. C'est à moi que tu t'adresses. Agnès Mvondo. Quand elle parle des autres personnes, là, les autres là sont au courant d'elle. On est sur Facebook. Hein? Et quand tu es déjà dans la boue ici, là, tu dois seulement que te salir. Ça, c'est clair. J'ai besoin qu'elle soit au courant de moi pour parler d'elle. Agnès de mes noyaux. J'ai besoin qu'elle soit au courant de moi. Qu'est-ce que j'en ai à foutre d'elle? Une personne comme ça, je ne peux jamais même de 5 cm me rapprocher d'elle. Parce que même à 1000 mètres, là où on se trouve, elle hume la fausseté. C'est une fausse femme. Et ce n'est pas les injures. C'est un constat. Elle est très fausse. Et si je l'insulte même, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aussi aller me porter plainte, comme elle porte plainte aux gens qu'on ne voit jamais. Elle va aussi me simplifier comme je suis petite. Elle va dire que non, celle-là, j'en fais qu'une bouchée. On dit que c'est les petits, comment, c'est les petits quoi là, qui mangent, qui détruisent ta maison. Il ne faut que sauter mon direct. Oui.
vous m'aimez. Ngolisanda, je te dis que toi là, la personne qui va essayer de te récupérer ici sur Facebook va lire. Tu es une sage. Nous tous on a vu, non? Nous tous on a vu, non? Coucou maman. Vous savez ce qui me plaît surtout mes mamans si maman je dis que tous ces temps-ci je les dépasse. Votre fille vous avez longuement parlé ici que j'ai beaucoup de choses dans mon ventre. Mais ça ne me sert à rien. C'est parce qu'elle a voulu gâter des amitiés hier que j'ai dit qu'il me fallait venir dire ce que j'ai dit aujourd'hui parce que elle a déjà fini de gâter l'autre. Moi, je n'ai pas voulu porter la veste aujourd'hui. Tu sais que j'ai les bouffées de chaleur, ou c'est la monopause qui m'arrive déjà, ou c'est la monopause, ou c'est quoi, je ne sais même pas. Je ne suis pas très bien. Oui, elle va être clashée pour vendre. Oui. Et elle a fait l'erreur monumentale de sa vie de se gâter avec son ingérie. Tout le monde voit qui elle est. Tout le monde sait qui elle est. En tout cas, tu as dépassé pourquoi ma reine mère? C'est ta fille, oh. Les gens disent que je veux me faire fabriquer. Si je voulais me faire fabriquer, j'ai beaucoup de choses pour me faire fabriquer, mais bref, c'est pas ça. Je te vous jure que j'ai chaud, j'ai les chaleurs, j'ai tous les symptômes pas bien dans mon corps aussi. J'ai voulu, même ça là que j'ai mis là, ça me dérange. Ça me dérange. Celle-ci écrit même que quoi? Il faut que je bloque. Hein. Perpétue et tout dit. C'est à qui que tu t'adresses, ma? Ah, vous faites votre guégué là-bas en bas. D'accord. Je vous jure que j'ai des sensations bizarres dans mon corps. Vous ne voyez même pas que ma tête grossit aussi. Je grossis, c'est comme si mon corps gonfle comme le tapioca. J'ai des sensations bizarres. Dieu sait qui va m'enlever de tout ça. Je vous dis. Donc, je n'étais pas d'humeur à porter la veste aujourd'hui. Même pour porter ça là, j'étais un peu bizarre. Oui, la vieillesse, j'ai vieilli, non, ma. Dans 6 mois, j'entre quand même à 40 ans, hein. Son frère, son général a déjà dit qu'il y aurait la guerre. Il n'y a plus de débat. Il n'y a plus de débat. Son général a dit qu'il y aurait la guerre. Il y aurait la guerre. Point à la ligne. On attend. Moi, je suis Abid, je suis Katika. Je voulais même prendre que le rôle d'Abid. Il m'a donné le rôle de Katika. Vous voyez, non, quand je parle comme ça, j'ai les vertiges. En tout cas, étant de luxe. On va voir, non, ma. Mes règles viennent bientôt. Oui, ça doit être la monopause anticipée. Mais maintenant même que je parle là, ma tête tourne comme ça.
Je n'ai pas faim. Je mange juste parce que je bois les médicaments. Aurélie, je ne veux plus qu'on parle de l'histoire de ma copine ici. Moi, j'ai lavé mes mains. Moi, j'ai lavé mes mains. Qu'elle fait ce qu'elle veut maintenant. Déjà que, après, hier, je n'avais pas bien écouté son direct. Hier, je n'avais pas bien écouté son direct. Je l'ai écouté bien après. Si c'est moi qui ai les faux amis qu'on a balayés hier, là, ce n'est pas grave. Si c'est moi qu'on ne veut plus que j'aide là, je n'aide pas. Oh. Mais ce qui m'énerve sur Facebook, c'est quand vous voulez passer le message aux personnes. Ayez les couilles pour passer les vrais messages. Ayez les couilles pour passer les vrais messages aux gens. Si c'est moi qui ai faux amis qu'on balayait hier là, c'est pas grave. Et si c'est moi qui ai celle qu'on ne veut plus que personne ne vienne supporter là, je ne mets plus ma boue dedans. Que ça fait, je dis que ça bulle, je dis que ça fait même n'importe comment là-bas. Je lave mes mains de guérir, voilà mes mains de guérir en l'air. Je lave mes mains. Je ne veux plus. À chacun sa merde dans la vie. Moi-même, quand je vais chercher ma merde là, il faut que c'est moi-même qui m'assoie pour cela, qui règle ma merde. D'accord? Voilà. Donc, chacun sa merde. Moi, je ne suis plus dedans. Si c'est moi qu'on a balayé hier. Je dis que... Moi-même, je n'ai pas compris. Si c'est moi qu'on a balayé hier là, je suis moi fausse. Ce n'est pas grave. Vous êtes vrai, non? Portez-vous partez avec. D'accord? Si c'est moi qu'on a balayé hier, là, portez-vous partez avec. Je suis fausse. J'accepte. Je mets même la casquette de ça. Je porte la casquette de la fausseté. Mais on a un Facebook. On voit les fausses et on voit les vrais. Même si on ne parle pas, on voit tout. Sachez que si on vous ouvre nos bouches là, une comme moi, si elle veut ouvrir ma bouche pour parler, et avec les preuves à l'appui, ça ne va pas sentir bon. Ah oui, je me lave les mains. Si c'est moi qu'on a balayé là, c'est parce que moi-même j'ai mal au pied. Moi-même j'ai balayé, non? Oh. Si c'est moi qu'on dit qu'on ne vient plus aider là. Je n'aide pas, hein. Mais j'ai de la peine. J'ai de la peine. C'est tout. Parce que même à ma soeur, même à n'importe, même à un inconnu que tu ne connais pas. Même les inconnus, quand on voit souvent en route, on a de la peine pour eux. Ce n'est pas parce qu'on les connaît, hein. C'est parce qu'ils nous font de la peine. C'est comme ça. Donc, j'ai dit que maintenant là, je ne veux même plus qu'on parle le nom là ici. Moi, je sais vite passer à autre chose. Je vous ai déjà dit ça sur Facebook. Moi, je sais vite passer à autre chose. Et moi, je veux passer à autre chose par rapport à cette chose. C'est fait que mon live saute. Donc, moi, je n'aimerais plus me mélanger à ça. Je suis maintenant dans mon coin, une place. Je suis maintenant maître de moi, de mes problèmes, de mes erreurs. Si quelque chose me concerne, ou si je vois quelque chose qui ne va pas, je viens, je parle ma part que je connais. Je reste tranquille. Mais aller porter les fardeaux. Non, 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 c'est bon. J'ai dit que c'est bon. Et ce serait bon à partir d'aujourd'hui. Je veux voir mes enfants grandir.
comme on dit souvent. Vous avez compris, non? Quand on parle aux personnes, ils croient qu'ils ont le monopole de la sagesse ou du connaître là. Du savoir. Eh, maman, mon français. Du savoir. On dit en Bangante que dans ce jour à choufi. Ça veut dire que quand on parle à quelqu'un tous les jours, la personne ne comprend pas. C'est devant la tombe 2,50 m qui comprend, qui n'aurait pas dû faire ça. C'est ce qu'on dit chez nous. Elle croit que la Sylvie Mimbang là me dépasse à mettre balle au centre. Non. Mais du moment que on touche un être cher, comme mon enfant, même si ma tête est brûlée n'importe comment, je me dois le devoir de faire machine arrière. Pas parce que j'ai peur, non. Pas parce que je n'ai pas de quoi me défendre, non. Mais parce que ce n'est pas moi qui va payer de mes erreurs, c'est mon enfant qui va payer de mes erreurs. Et il ne mérite pas ça. Quand tu es quelqu'un qui a ça, quand on sort déjà du cadre, là où tu te trouves, vaut mieux fermer le cercle et laisser la tempête passer. Moi, je n'ai pas mis les autres enregistrements parce que je n'avais pas. Mais mon enfant passe avant tout. Tout. Parce que je ne suis pas une personne orgueilleuse. Je suis une personne réfléchie. Mais quand on parle, on vient donner des conseils. On prend de notre temps. On prend de notre affection qu'on a envers une personne. On dit, on s'assoit là, on la parle. Elle croit qu'elle est plus suprême que nous tous, ou que tout le monde réuni. Laissons-la dans son ndem. Laissons-la dans son ndem. Et moi, je la laisse dans son ndem. Si personne ne vaut rien à ses yeux, si personne ne vaut rien à ses yeux, moi, mon enfant, vaut tout l'or du monde à mes yeux, mes enfants. D'accord? Mes enfants vaut tout l'or du monde. Et ils n'ont pas demandé à ce qu'ils viennent naître chez moi. Je suis celle-là qui doit les protéger et non les exposer. C'est pour ça que j'ai laissé cette guerre. Ce n'est pas parce que j'ai peur ou parce que je n'ai pas de quoi finir avec qui que ce soit sur Facebook. Mais il faut savoir s'arrêter quand il le faut. Il faut savoir mettre les pieds sur terre, implanter les pieds sur terre quand il le faut. Je venais bloquer celle-ci. Elle bavarde beaucoup ici. Tu es parti maintenant où c'est rondelette. Va faire tes commentaires à la con ailleurs. Hein? Dans la vie, quand on dit que mene là, tu peux faire mene quand tu es seul. Quand tu n'es attaché à personne. Et on n'est jamais seul dans la vie. Même si on loupe mon enfant, on peut prendre mes soeurs, on peut prendre mes neveux, on peut prendre tout le monde. De pas ma faute. Hein? Je n'ai pas laissé parce que j'ai peur. Parce que dans la vie, il faut prendre en maturité. Il faut prendre en maturité. Au fur et à mesure qu'on grandit, je vois les commentaires Christian de Monaco. Mais j'ai confiance en vous. Vous allez la chicoter là-bas en bas. Mais elle partait dans tous les sens. Elle prononçait les noms des gens que je ne voulais pas dans mon direct.
Ma mère m'avait toujours dit ce proverbe-là. Ma mère était la chose la plus chère au monde. Malgré que moi, j'étais le genre d'enfant que ma tête était percée, je ne savais jamais, je ne savais pas comment démontrer à ma mère parce que j'étais une personne immature, hein, beaucoup immature dans ma jeunesse. Hein. Je faisais des choses sans réfléchir. Mais maintenant, là, on fait les choses, on pèse le pour et le contre. Si tu vois que ça là va te nuire, ne le fais pas. Pas parce que tu as peur, non. Parce que tu préfères ne pas le faire, parce que tu sais que à la longue, ça va me nuire. Mais si vous voulez venir sur les réseaux, faire les choses pour plaire ou montrer que vous êtes trop high, que vous êtes trop King Kong. Moi, je suis une King Kong et je connais frapper. C'est pour ça que quand je frappe, moi-même après, je me mets comme ça, j'ai encore pitié même de la personne que je frappe. Avec moi, quand je vais frapper seulement que la personne part un coup. Celle-là, si elle était restée dans notre cadre, je devais la frapper ici sur Facebook. Elle ne devait jamais plus soulever la tête ici sur Facebook sur quelqu'un. Mais un jour, ça va arriver. Quoi, tu vas encore me faire le chantage. Et là, je vais te frapper à la juste valeur. Que tu le mérites. Tu vas aller sortir mon enfant à l'école de foot là-bas. Pour venir le menacer. Mais pour l'instant là, fais ce que tu veux. Mais quand il va plier bagage, on va aller le déposer. Je vais te terrasser. Tu vas aller appeler maintenant à l'école de foot là-bas. Pour le mettre à l'azur. Tu as compris, non? Mais pour le moment, mon enfant qui compte. C'est mon enfant qui compte. Plus que tout au monde. Ce n'est pas ma faute. C'est moi, j'ai accouché pour protéger mon enfant. Je n'ai pas accouché pour exposer mon enfant ou pour gâcher la vie de mon enfant. La vie de mon enfant compte plus que tout. La réussite de mes enfants, c'est ma priorité. D'accord? La réussite de mes enfants, c'est ma priorité. Et ça, c'est mon héritage que je vais les laisser. C'est mon héritage. Tout ce que je fais pour eux là. D'accord? Donc, quand quelqu'un veut montrer tout le temps que je peux, à un moment donné, déposer. Que maintenant, que montre-nous de quoi tu peux, ou de quoi tu es capable. Et c'est ce que moi, je fais. Je ne mettrai plus ma bouche dans cette histoire. Le message est très bien passé. J'ai pris connaissance et j'ai pris note de ce message. Si venir dire à ma soeur que non, tu ne penses qu'à toi. Tu ne penses qu'à toi. Tu as pensé à nous autres qui sont à côté. Tu as pensé à ta famille, tu as pensé à beaucoup de personnes. Non. Tu penses qu'à ta personne. Mais, purée, j'avais même pas bien écouté. Quand j'ai écouté le direct, maman, nous qui sommes à tes côtés, tu nous compares avec des vues. Ah, mon Dieu. Avec des vues. Donc, c'est avoir 10 000 vues qui t'intéressent. Pourquoi vous vous attachez beaucoup à les choses éphémères de la vie? Et tant que vous allez rentrer comme vous êtes venu. Même le téléphone, si je tombe là maintenant, je ne partirai pas avec. Même tout ça là, je dis que même la perruque, on va même plutôt même raser ma tête.
On va me déshabiller nu. On va prendre les vieux pagnes pour m'attacher. Et tant que j'avais des pagnes neuves, j'ai beaucoup de pagnes dans la maison, c'est que je n'ai même pas encore plus. C'est quand je devais aller au Cameroun là que je devais coudre tous ces pagnes. Parce que je ne fais qu'acheter les pagnes de mariage des gens, mes gens. Je ne fais que stocker dans ma maison. Les pagnes de mariage. Je ne vais aller avec rien. Quand tu as compris ça, tu ne peux pas sacrifier l'être humain pour les choses éphémères de la vie. Parce que tout ça là, c'est éphémère. Tout. Rien ne nous appartient sur cette terre. Preuve année. On vient dans le ventre, non. Mais on rentre dans le coffre. Rien ne t'appartient. Mais je ne comprends pas pourquoi l'être humain a perdu déjà ces valeurs-là. L'être humain a perdu ça. L'être humain préfère dire que je suis, que à préserver la relation ou les proches qui sont semblables. Parce que nous sommes tous semblables. Sur la terre, nous sommes tous semblables. Parce que nous partirons chacun son jour, chacun son heure, chacun son année. Nous partirons. Ça, c'est quelque chose que personne de nous ne peut échapper. Et si vous ne voyez pas que nous partons de la même façon, nous partons tous de la même façon. Hein. Ça veut dire que seulement sur le côté là, Dieu nous a gagnés. Parce que tu peux avoir les milliards. Tu ne pars même pas avec 1 centime. Tu paniques, tu es comme ça là. Tout le monde, peu importe la cérémonie qu'on va te donner, peu importe les cérémonies qu'on va faire, t'honorer, le moment venu, tu pars seul. Même Catherine Chou, tu trahis Ndolo Moulema en te mettant avec un gosse. Je te bloque, Anaïs. Je te bloque. Et je ne débat même pas. Non, je sais, non, c'est parce que je n'ai pas collé ma... Quand je colle, ça se... Non, je n'ai pas collé. Eh, pardon. Coller, décoller. Même en partant tout à l'heure, là, je dois nettoyer le rouge à lèvres là sur mes lèvres. Eh, pardon, Jaja. C'est parce que je vous respecte que je viens de temps en temps propre. Seulement, il vient moi comme ça, hein, je m'en fiche. Et c'est que je dois partir. Je dois partir chez ma kiné. Il me reste 30 minutes. Comprenez, non? Moi, je m'en vais me torturer le pied. J'ai déjà mis tout à côté de moi. Bientôt là, je porte mes chaussures. Je porte le blouson. Ou je vais même mettre quel blouson aujourd'hui. Je pars, moi, me faire torturer mon pied. J'ai aujourd'hui et demain. Si vous ne me voyez pas sur Internet, ne me cherchez même pas. C'est que je suis dans le coma. Lui, t'as lancé le direct. Et attendons pas avec mon faux profil. Attendons pas avec le faux profil. Glutanière, on tape glutanière. Et moi qui fais tout. Et que glutanière danse aussi. Le glutathium là, ça ne travaille pas aussi les ventres. Pourquoi glutanière a un gros ventre comme ça?
On sent comment elle a mis comment vous appelez ça? J'adore cette musique. Bonjour, bonjour, mes deux comment allez-vous ce matin? La vérité est rien que la vérité. Comment ça, qu'est-ce qui n'a pas marché? Je suis toujours la même, je n'ai pas changé. Je suis la Glutabos, la seule et unique Glutabos. N'importe quoi. Qui reste dans son professionnalisme. Quel est professionnalisme? Des produits d'une qualité exceptionnelle. Ah, ce n'est pas pour faire maigrir les glutanières là. Et c'est pour faire quoi alors, ma choupi? La Glutabos que je suis n'a pas changé, ne changera jamais. Je reste la même. Mais j'adore danser. C'est vrai. Depuis quand? Je n'ai pas souvent dansé, mais c'est vraiment l'une de mes passions. Quand j'étais enfant, dans les collèges, dans les... Elle a un gros ventre, hein? Elle n'a pas l'argent pour aussi aller aspirer ça. Et ouais, elle laisse comme les noussis. Des coffrets cadeaux pour toute la famille. Glutanière. Ah, toi, hein? Obéis-vous. C'était ma spécialité et je vous assure que je m'en sortais plutôt pas mal. Mais quand tu mets le complémentaire alimentaire, est-ce que tu mets encore les filtres? Nous, on met les filtres parce qu'on ne met pas les complémentaires. Machin. Mais bon, je trouve quand même qu'en termes de conservation, ce n'est pas si mal. Bonjour Nicole, comment vas-tu ma chérie? J'espère que tout le monde va bien. Alors, c'est la dernière ligne droite. C'est la dernière ligne droite. Noël, c'est dans très peu de temps. Je trouve que mon petit rééquilibrage alimentaire, là, il commence un peu à donner ses fruits. N'importe quoi. Ah, demain, on attend le direct de Maman Pépé. Et on attend la réplique de Glutanière qui va nous donner de quoi vivre la semaine prochaine et le week-end. Parce que sans aussi les conflits là, on ne vit pas. Hein? On ne vit pas. Donc, moi, je voulais juste passer le message que moi, je n'ai pas mérité quelque chose pour rester dans une saleté pareille. Si des personnes ne connaissent plus la honte, moi, je connais encore avoir honte. Et j'ai même honte. J'ai même très honte. Parce que ce que nous vivons sur Internet, c'est très sale. Et si des personnes ne sont pas conscientes, ont déjà jeté la honte à la bouche du chien. Françoise, arrête d'accuser cette dame. Arrête. Arrête. Parce que là, tous tes commentaires, ça montre bel et bien que tu es partiel. Et quand tu veux être neutre dans quelque chose, ne sois pas partiel, ne sois pas impartiel. Ne sois pas, oui, partiel. Oui. Arrête ça. Non, il faut arrêter. Toi-même, tu sais comment ça fonctionne. Tu sais comment les réseaux sociaux fonctionnent. Non, arrête. Je mange la communion. Pour laver mes péchés. C'est comme ça. C'est la communion. Donc, mes gens, si sur Facebook, certaines personnes n'ont plus honte, moi je déclare la honte. J'ai honte. Moi j'ai honte. Je ne vais pas faire continuer de faire salir mon nom comme ça. Eh bien, quand c'est seulement, continue à me provoquer. Le jour que je vais mal me lever ici, il va faire ta fête. Et le jour là, c'est toute ta génération qui serait folle. Je vais prendre ma folie que je porte là. Je vais jeter ça à toute ta génération. Catherine Chou est folle.
C'est une sans confiance. Tu m'aimes? C'est quoi? Les gens en train de t'agiter quand tu compares le nom de Catherine Chou. C'est quoi ça? Tu m'aimes? Moi, je ne t'aime pas. J'aime pas les noirs, malheureusement. Ce n'est pas le racisme, mais c'est un fait, c'est comme ça. Tu ne me verrais jamais. Quand tu me vois en compagnie d'un noir, c'est que c'est mon frère. Ce n'est pas une relation. D'accord? Donc, ne te perds pas. Arrête tes bêtises que tu fais. Parce que tu as beaucoup de choses que je vais décrypter sur toi. Beaucoup, hein. Tu as de quoi je vais te servir un bon plan de manque de respect. Continue à me traiter de folle. Si tu es déjà mon médecin généraliste, les gens qui détectent même la folie là, c'est les qui? Comment on les appelle? Si tu es déjà détecteur continu, hein? Ok. Continue bien. Le jour que ma folie là va se diriger vers toi, les gens vont dire que la fille là, elle cherche les problèmes à tout le monde. Elle cherche les problèmes à tout le monde. Quand on me cherche les problèmes, vous ne voyez pas. C'est ça qui est bizarre, hein? Tu n'aimes pas qui? J'ai dit que je n'aimais pas quelqu'un. C'est, comment on l'appelle là? Mais quand c'est saumon qui n'aime pas la paix. Quand il veut ramener le désordre dans sa maison, il va consommer. Voilà. Il ne peut pas faire quelque chose. Hein. Sur mon histoire ici, il m'a traité de folle. Le voilà, même jusqu'à ce matin encore. Il m'a traité de folle. Il a dit que je suis une sans confiance. Ou je suis une sans confiance de quelle façon ou de quelle manière. Le jour viendra que tu vas me dire pourquoi tu m'attribues tous ces noms-là. Et tu vas me donner les raisons. Parce que si tu ne me donnes pas les raisons, tu vas me dire sur quoi tu te bases pour dire que je suis une folle. Tu as mon dossier médical. Tu as contacté mon médecin. Moi, je ne suis pas sur Facebook pour plaire aux gens. Je vous ai déjà dit ça fatigué. Tu vois que ici, là, ce n'est pas bon. Je balaye, je passe. Comme on m'a balayé hier, là. Mais si c'est bon pour moi, si on reste là nous-mêmes 1000 ans dans le respect, moi, il n'y a pas moi rien à faire. Et là, que je veux dire à mes nuits, je dépose. Et je continue ma route. Je ne fais pas pour plaire. Je ne reste pas quelque part pour qu'on dise que candironton ou qu'on dise que tourbillonneuse. Appelez-moi même tourbillonneuse, même dans toute votre vie. Je n'ai rien à foutre. Quand je reste quelque part, je vois que je me sens à l'aise. Je reste moi dans la paix du Christ. Mais quand je ne me sens plus à l'aise, je dégage le plancher. C'est votre problème d'analyser ce que vous allez analyser. Mais je ne te permets pas tout le temps de me traiter de folle ou de quelqu'un qui n'a pas tous ses sens. Ah non, 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 non. Le jour que moi je vais m'asseoir maintenant, je vais te dire que, dis-moi, donne-moi les raisons. Ça ne va pas sentir bon. Déjà, un homme propre sera tout. Toi, tu es sale et crasseux. Tu ne donnes même pas envie. Si on ne te dit pas, tu as toujours les t-shirts, ou tu les laves qu'à la main, ou tu les trempes, que tu laves. Parce que les gens des t-shirts que l'autre porte là,
c'est quelqu'un de sale parce qu'il ne lave pas ses habits le même jour. Quand tu trempes déjà l'habit 2, 3, 4 jours, ça perd son éclat. Tu n'as pas une machine à laver. Tu travailles. Va te payer des beaux vêtements. Tu es déjà blogueur. Comme tu as dit ce matin, tu cherches ta place. Tu dois aussi exister. Mais pour exister, il faut être présentable. Ce que tu n'es pas déjà. Tu dois te nettoyer. Tous les matins, un homme doit se raser. Moi, je rase mes patients hommes. Tous les matins. Sans exception. Un homme propre ne doit pas avoir la barbe qui gratte. Comme si ça avait le camnogo. C'est quoi ça? Toujours là, blanc comme le couscous. Les mains négligées. Tu dois regarder. Tu as vu toujours mes mains. Bien taillées. C'est comme ça que tu vas voir pour mon fils. Moi, il ne rigole pas avec ça et les pieds. Toujours bien taillés. Tu es là avec les ongles noirs. Et c'est toi qui viens traiter les autres de fou. Tu as l'apparence d'un fou. Si on ne te le dit pas, moi je te le dis, hein, Bertrand. Tu as l'apparence d'un fou. Regarde même là où tu montres les draps, les vieux draps. Tu ne peux pas t'acheter les vrais draps, les draps coûtent au croc 35 €. Il y a même jusqu'à 26 €, 24 €. Va changer tes draps. Ils sont vieux et dégueulasses. Tu es là, tu ne fais que parler. C'est quoi avec mon nom dans ta bouche tous les jours? C'est quoi? On t'a dit, maman, là, comme. Il peut parler de moi tout le temps. On te met Catherine Chou devant là. Tu peux parler de moi. En face de moi, maman, tu joues. Parce que je suis d'abord, j'influence d'abord quand je suis en face comme ça. Un homme a peur souvent de me parler. Tu as compris, non? C'est quoi ça? Un homme se lève le matin, comme je te parlais là, j'ai pris mon bain. Un homme se lève le matin, il se lave, il se oint. Tu fais tes petits soins. Tu ne donnes pas envie, Bertrand. Quitte derrière moi. Takanin. D'accord? Tu ne donnes pas envie. Je n'aime même pas d'abord un des hommes qui ont la barbe. C'est pas mon dada. Les hommes qui ont la barbe, là, j'aime pas. J'aime les hommes bien rasés. J'imagine le haut là. Comment tu négliges ta barbe. J'imagine le bas là, comment c'est la forêt dense. J'imagine le bas. Catherine Chou, c'est là avec les vies misérables. Regarde même seulement le derrière de ta cuisine. Il y a les produits, hein. Ça fait 5 ans que moi je vis ici. Mais mes carreaux ne sont pas jaunâtres, hein. Les carreaux de l'espace ménage là. C'est pas jaunâtre, hein. C'est blanc. Le produit. Si tu veux, demain, je vais aller faire les courses avec mon fils. Je vais te montrer les produits pour nettoyer les carreaux. Tu vas voir, ça serait blanc comme même tes toilettes. Les produits, ça serait blanc. C'est quoi ça? Je sais tout ça parce que j'ai quand même travaillé avec
j'ai quand même travaillé avec les ASH à la maison de retraite, qui me donnaient les secrets d'entretenir, même le paquet, tout ça. Là, d'abord, tu es négligé. Tous les jours, tu parles de quelqu'un. Tu n'es même pas quelqu'un qui peut parler de quelqu'un ici sur Facebook. Tu es très négligé. Un homme n'est pas aussi dégoûtant comme toi. Hein? Tu es très dégoûtant. Même si on me donne même 1 milliard d'êtres à tes côtés, même pour une nuit, bloc. Je peux pas, moi. Je peux pas. Tu n'es pas différent d'un clochard. Hein? Tu n'es pas différent d'un clochard. Tu as les allures. Tu as les allures de clochard. Le temps que tu es bel et bien dans une maison, tu as les allures de clochard. C'est quoi ça? C'est quoi? Enlève mon nom dans ta misérable bouche là. Ouais, c'est dégoûtant. La bouche est tracée, crue avec les cigarettes. Il y a les bains de bouche là, pour les gens qui fument. C'est ce que tu connais alors. Qui va t'amener au supermarché pour te montrer. Il y a les bains de bouche, hein, pour des personnes qui fument là. On sent comment, maman, le matin, l'odeur de la cigarette qui sort comme dans ton haleine. Anna Wama. Quand on te regarde, non. Je plains la femme, ou c'est l'homme, parce que tu aimes les hommes apparemment. Je plains l'homme ou la femme qui se lève à tes côtés, maman. Tu es le genre d'homme qui ne se brosse même pas les dents avant de se coucher. L'odeur de la cigarette, la maman, le matin, Anna. Ish! C'est dégoûtant. Je vais te bloquer enfin sur mon panel ici. Attends. Je t'ai déjà trop toléré. C'est l'homme, parce que tu aimes les hommes apparemment. Bloqué, vas-y. L'odeur de la cigarette. Je suis pas ta camarade. D'accord? Le matin que je n'aime pas plaisanter. Il y a les jours que j'aime plaisanter, les jours que je n'aime pas plaisanter. Pourquoi je ne connais pas Bani? Prochainement, viens encore. T'es banni un coup. Regardez-moi ça. Attention. Que derrière moi ne te ressemble pas. Tu ne m'intéresses pas. Vous avez un pauvre monsieur. Vous devez quoi une femme? Un cas avec toi se dit que aide-moi à souffrir. C'est ça de mon accord, il y a pas de mettre le poste. Oui, il est temps de mettre l'église au centre du village. Soyez surtout connectés. Rien ne sera plus comme avant. Prends tes cœurs, ma mounette. Ha! Ça va chauffer. Un nouvel épisode.
Une nouvelle épisode s'annonce très croustillant. Demain, je serai la première à être connectée là-bas. Dès que je vois, pourquoi ensemble? Mayam. La beauty. Coucou Vénio, les révélations sont versées. Je dois parler. Elle doit parler. Vous n'avez pas vu, hein? Elle était acculée, je voyais déjà. Ah bon? Elle va parler alors de Kima. Ah, mais ce qui est sûr, elle nous donne n'importe quoi. Après, on vient décrypter, non? Ma mère, ta fille ne se sent pas bien. Je ne me sens pas bien. Il faut que je prenne rendez-vous chez mon médecin encore. Bon, je vous laisse. Je dois passer un coup de fil là avant de sortir. Je dois passer un coup de fil là. Avant de sortir. Ah. Mais si c'est une bonne stratégie, non? C'est une bonne stratégie. Si ça peut ajouter toujours les donateurs. Si c'est pour ajouter les donateurs. Je ne sais pas pourquoi. Je me sens pas. Je suis pas très en forme. Tout ça, je sais. Et dit qu'elle est ensemble. Non, ça n'a rien à voir avec Meta, pardon. Ce que vous ignorez sur les réseaux, c'est que de la façon que vous croyez que vous ne dormez pas là, personne ne dort. Hein. Tout le monde se protège aussi hein, à sa façon. Vous croyez que tout le monde se protège. Hein. Personne n'est bête. Moi, si je veux partir aujourd'hui, c'est que c'est Dieu qui l'a voulu. C'est tout. Je n'aime pas un être humain qui peut faire quoi que ce soit dans ma vie. C'est mort. Aïe, 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 aïe. Voilà. Donc, je m'avais cherché. Et le blouson. Non, je vais raccrocher. Je masse un peu mon pied là, ça me fait mal. Bisous, hein. Ah, non, pas aujourd'hui. Surtout que celle qui devait aller récupérer Maëlle vient de m'écrire là que elle ne peut pas. Ce soir. Maman, il veut rentrer de la kiné avant d'aller chercher encore Maëlle. Je vais mourir ce soir. Mon Dieu. Oui, c'est la guerre, non, maman. Qui va se négliger? Je vais rentrer chez la kiné après aller chercher votre fils. Et demain encore, je repars encore. Mamma mia. Où ça va finir comme Dieu sait qui c'est.
Les 2 jours, là, si vous ne me voyez pas sur Facebook, ne cherchez même pas, ce que je suis dans le coma. Bisous à vous.